Chaque année, quelques semaines après Yom Ha'atzmaut, la fête de l'indépendance de l'État d'Israël, les Israéliens ressortent leur plus beau drapeau, le cœur en fête. Ils célèbrent la réunification de Jérusalem, Yom Yerushalayim. Et oui, c'est donc aujourd'hui le 57e anniversaire des retrouvailles entre Jérusalem et le peuple juif. Et pour en parler, nous accueillons Ilan Azagouri, guide éducatif de Jérusalem. Bonjour Ilan. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Ilan, sur Radio J pour ce jour de fête. Et oui, on l'entend en Israël, mais aussi pour le peuple juif. Alors c'est l'occasion de faire un peu d'histoire, puisque vous êtes, je crois, un passionné d'histoire, et de revenir sur cette réunification. Donc nous sommes en juin 1967. Les forces de Tzahal doivent se battre contre plusieurs armées arabes, et notamment l'armée jordanienne qui commence à bombarder Jérusalem. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir finalement d'incroyable, de miraculeux de la suite de ces événements? Que représente Yom Yerushalayim? Alors Yom Yerushalayim, évidemment, c'est un jour extraordinaire en Israël et dans le monde entier, et surtout pour le peuple juif. Et il faut savoir qu'il n'y a pas simplement la Jordanie qui a attaqué le peuple d'Israël, mais également la Syrie, l'Égypte, l'Irak. Vraiment, Israël était entouré de grandes puissances militaires arabes, une grande revanche qu'ils ont souhaité depuis 1948, mais il faut savoir que ce combat-là n'existe pas simplement depuis 1967 ou depuis 1948. Il existe déjà depuis presque l'histoire la plus ancienne d'Israël. Et je voudrais revenir avec vous sur un épisode extraordinaire de Jérusalem, c'est celle de Hanouka. Alors vous allez me poser la question, mais quel rapport avec Hanouka? Alors si on étudie un petit peu l'histoire grecque et on se réfère un petit peu à ce qui s'est passé à l'époque, entre les Ptolémées et les Séleucides, l'empire grec de l'époque, et en vérité, l'empire se trouvait dans cet empire ottoman, dans cette Égypte, qui se retrouve une fois de plus en 1967 contre Jérusalem. Les Hashmonaïm de l'époque, les Hasmonéens ont gagné. Ils étaient un petit nombre de militaires contre un empire très puissant, et ils ont réussi, et ils ont gagné, et ils ont été jusqu'au bout. Et jusqu'à aujourd'hui, on allume encore cette Hanoukia. En 1967, l'histoire se répète, et encore une fois, le peuple juif va aller jusqu'au bout sans perdre aucune force, aucun répit, et d'aller jusqu'au bout de la victoire. Ça, c'est une comparaison extraordinaire. Alors ce qu'il faut dire aussi, Ilan, c'est que pendant 19 ans, aucun juif n'a pu avoir accès au mont du Temple, au Kotel et à la vieille ville, et pourtant les juifs ont toujours été dans l'histoire, je crois, majoritaires à Jérusalem, n'ont jamais quitté Jérusalem, bien que certains endroits soient interdits pendant de longues années, malgré les persécutions, malgré les dominations des différents empires, malgré les pogroms. Jérusalem, d'ailleurs, est cité plus de 700 fois, je crois, dans la Bible. Alors pourquoi? Que représente Jérusalem pour le peuple juif? Tout simplement, Jérusalem, c'est la base. Jérusalem, vous savez, d'après la Massorée, d'après l'héritage que l'on a reçu de toutes les générations, le Rambam Maïmonide va citer qu'en vérité, Jérusalem, le mont du Temple, et plus précisément Even Ashtia, donc le centre qui se trouve aujourd'hui sous la coupole en or, il y a là-bas la base du monde sur lequel était entreposé le Kodesh à Kodashim. C'est à partir de là que l'histoire va commencer. C'est à partir de ce moment-là où Abraham va amener son fils Yitzhak le jour du sacrifice qui n'aura pas lieu. Ensuite, il va y avoir l'histoire de David, l'histoire de Salomon, l'histoire du premier temple, l'histoire du deuxième temple. Donc, toute l'histoire du peuple juif se retourne vers Jérusalem. Le peuple juif tout entier à travers le monde, lorsqu'il prie, il prie en direction de Jérusalem. C'est extraordinaire. Quelle que soit la prière que l'on organise, et également le jour du mariage, un des jours le plus heureux d'un homme, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? À la fin de cette cérémonie, il va casser un verre en souvenir de Jérusalem. C'est-à-dire que Jérusalem se trouve même dans le Birkat Amazon, cette prière que l'on fait après le repas. Jérusalem est centrale dans la vie du peuple juif. Jérusalem est centrale dans la vie du peuple juif, un lieu extrêmement saint, donc. Pourtant, aujourd'hui, il est interdit pour les Juifs de fouler le sol du mont du Temple, par exemple. On voit qu'il y a beaucoup de conflits, effectivement, par rapport à ça. Selon certains rabbinim, il est interdit d'y accéder. C'est ce qu'a réaffirmé récemment le rav Yoshiaou Yosef Pinto. Celui qui y entre viole une interdiction de karet. Nous ne savons pas comment cela est autorisé. Les gens pensent faire quelque chose de bien, mais cela est interdit par la halacha. Donc, c'est ce qu'il déclare. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, justement, pourquoi c'est interdit? Ilan, est-ce que c'est interdit, d'ailleurs? Alors, on va essayer de faire la part des choses d'abord. D'abord, il faut essayer de comprendre que le mont du Temple, dont on parle aujourd'hui, a une superficie beaucoup plus grande que le mont du Temple dont on parle dans la Mishnah.
D'accord, la Mishnah, donc ce traité oral qui nous définit un petit peu les mesures du mont du Temple. Eh ben, le mont du Temple d'aujourd'hui est beaucoup plus grand. Donc, ce qui donne quelque part une forme de légitimité de monter à certains endroits dans le mont du Temple. Aujourd'hui, est-ce que nous savons précisément quelles sont ces limites-là? Ben, là commence le problème. En vérité, c'est là où il va y avoir quelque part une rencontre entre l'archéologie, la géographie, l'histoire, la Torah. C'est là où les choses vont un petit peu se rencontrer. Et on va se rendre compte qu'en vérité, précisément, au centimètre près, nous ne savons pas exactement où étaient les dimensions du temple. Ce qui veut dire que si je rentre dans le secteur du temple, alors effectivement, là, j'enfreins un péché qui est chayav kareh, donc retranché, et ça, c'est vraiment très grave. Cela dit, à un certain endroit du temple, alors je peux. Donc ça voudrait dire qu'il y a un endroit où il y aurait peut-être un doute de savoir jusqu'à quel endroit je peux m'approcher. Donc les rabbanim, et les grands rabbins d'Israël, et pas uniquement le Rav Pinto, donc va mettre une précaution en disant stop, faites attention, il est beaucoup plus grave de monter sur le mont du temple que de ne pas y monter. Donc il va être préférable de s'abstenir. Cela dit, il y a d'autres rabbanim qui disent mais si on ne monte jamais sur le mont du temple, alors finalement l'acte d'avoir rendu les clés du mont du temple, eh ben, il va devenir très officiel. Et puis le Waqf, la Jordanie vont être souverains sur le mont du temple. Et puis l'histoire du peuple juif n'aura servi peut-être à rien. Alors justement, c'est le débat. Alors justement, vous parlez du Waqf. Malgré la réunification de Jérusalem il y a 57 ans, Ilan, la Jordanie est toujours administrative des lieux saints de la capitale avec donc ce fameux Waqf qui s'en occupe. Et il y a eu par le passé de nombreux conflits avec cette administration accusée de détruire notamment des biens juifs historiques notamment. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il y a toujours des tensions avec cette administration en Israël? Évidemment, continuellement. Parce qu'à chaque fois qu'il y a, on va appeler ça des touristes, à chaque fois qu'il y a des touristes qui vont monter sur le mont du Temple, une chance sur deux pour qu'ils se ramassent des cailloux. Même si la police israélienne se trouve à l'entrée, donc de la porte des Maghrébins, et que les pèlerins montent pour pouvoir arriver sur le mont du Temple, c'est pas toujours facile. Et effectivement, là vous touchez un point qui est très 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 délicat, parce qu'effectivement, lorsque Moshe Dayan va rendre les clés près de 15 jours après finalement la réunification de Jérusalem, une déception totale. Ça veut dire que finalement, le mont du Temple a été rendu. Ça a été une erreur selon vous, justement, Ilan, de la part de Moshe Dayan? Vous dites selon vous, donc je vous réponds selon moi, oui. Alors, il y a aussi... Je pense... Oui, allez-y. Excusez-moi, je pense qu'à partir du moment où des jeunes soldats ont donné leur vie, ont sacrifié leur vie, des parents ont envoyé leurs enfants, et que finalement, la clé a été rendue presque comme si de rien n'était, il y a quelque part un acte répréhensible. Alors, il y a aussi cette idée de reconstruction d'un troisième temple à la fin des temps, quand le Messie arrivera, que les morts ressusciteront et que la paix la plus absolue régnera sur le monde. Ça reste une croyance traditionnelle juive qui est encore ancrée, justement, Ilan? Alors, elle n'est pas simplement ancrée. Je veux dire, il y a de plus en plus de personnes, et là je parle de toutes les tendances, pas simplement du monde religieux, mais également du monde non religieux. Aujourd'hui, il va y avoir des centaines de personnes, peut-être même des milliers de personnes qui vont arriver pour pouvoir monter sur le mont du Temple aujourd'hui. Des personnes qui ne sont pas forcément pratiquantes, mais des personnes qui ont compris que finalement le mont du Temple est une façon de réunifier le peuple juif et de réunifier toutes les catégories, que ce soit religieux, non religieux, orthodoxe, non orthodoxe. Finalement, le mont du Temple, Yerushalayim shechu berala yardav. Voilà ce que dit le David Ameller, le roi David. Il dit Jérusalem est une ville qui réunifie tout le monde. Donc cette croyance-là qu'il va y avoir un jour une personne qui va réussir, tel que le roi David, à réunifier tous les Juifs du monde entier, également ceux qui se trouvent aujourd'hui en dehors d'Israël, quelle que soit leur tendance. Israël est le pays des Juifs, et il ne faut pas l'oublier. Et Jérusalem est le centre de la pensée juive.
Alors Ilan Azagouri, vous êtes guide éducatif à Jérusalem. Vous organisez aussi d'ailleurs des visites privées, je crois, de Jérusalem. Il y a eu de nombreuses découvertes archéologiques qui ont été faites récemment, justement dans la capitale israélienne, avec la mise à jour notamment des sous-sols du temple. Qu'est-ce qu'on peut y voir concrètement si aujourd'hui on a envie d'aller à Jérusalem, qu'on a envie de visiter ces fameux sous-sols? Alors je ne sais pas exactement si ça s'appelle comme ça. Qu'est-ce qu'on peut y voir? Est-ce que c'est accessible à tout le monde aussi? Alors d'abord, effectivement, c'est accessible à tout le monde. Il y a plusieurs sites. Le site le plus ancien, on va le nommer, c'est finalement la cité de David. Il y a également le centre Davidson. Il y a également aussi les tunnels du Kotel. Ok. Alors on ne parvient pas sous le temple. Encore une fois, on parvient au bas du temple. D'accord. Donc il n'y a pas accès sous le temple lui-même. Que les choses soient bien précises. Oui, effectivement, il y a constamment des découvertes archéologiques, vraiment qui sont découvertes sans arrêt, également dans la vieille ville. Et finalement, qu'est-ce qu'on le retrouve? On retrouve tout simplement notre histoire. L'histoire que on peut lire dans le Tanakh, dans la Bible. L'histoire que l'on peut lire dans la Gemara, dans le Talmud. L'histoire que l'on peut lire dans le Midrash. Toutes ces histoires qui finalement ont été imprimées des milliards de fois. Pendant plus de 2000 ans, on arrive sur le terrain et on redécouvre cette même histoire, mais cette fois-ci sous nos yeux. Mais alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut trouver? Par exemple, est-ce que ce sont des pièces? Est-ce que ce sont des objets du quotidien de l'époque quand les Hébreux vivaient justement à Jérusalem? Qu'est-ce qu'on retrouve par exemple? Un objet qui vous a surpris, que vous avez trouvé magnifique, incroyable? Écoutez, c'est très simple. Hier même, j'ai guidé une école, principalement francophone, de Har Homa. Et donc, il y avait des élèves, on les a accompagnés à un endroit qui s'appelle Emek Tsurim, où là-bas, finalement, ils font des fouilles archéologiques, mais pas des fouilles sur le terrain, mais ils amènent finalement là-bas les fouilles, et puis c'est là-bas que l'on peut vérifier ce qui a été trouvé. Et hier même, on a encore retrouvé une pièce datant du Second Temple, et une pièce qui parle finalement de la révolte des Juifs contre les Romains. Cette pièce-là que l'on retrouve aujourd'hui encore sur nos pièces modernes. Je m'explique, les pièces modernes que l'on a en Israël, les shkalim, les agurot, il y a sur cette pièce une pièce ancienne qui a été finalement gravée par-dessus. Et c'est extraordinaire de retrouver encore des pièces datant du Second Temple, notamment par exemple la pièce du Machatzit HaShekel, ce demi-sigle que l'on donnait à Purim. Et on retrouve encore une fois ces pièces. On trouve des petites fioles, on peut trouver des bijoux, on peut trouver des ossements. Je parle des ossements animaux surtout, peut-être qui étaient dus au sacrifice, au korbanot, et en l'occurrence celui de Pessah, où l'on pouvait manger finalement à l'extérieur donc du temple. C'est extraordinaire de voir finalement toutes ces trouvailles-là, mais également aussi des mikvés, par exemple, des bains rituels où les gens venaient se tremper pendant Pessah, Shavuot et Sukkot, les trois grandes fêtes, pour pouvoir venir à Jérusalem. Merci beaucoup. Merci Ilan Azagouri d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Et on entend justement la belle voix d'Ofra Haza, Yerushalayim Shel Zahav. Aujourd'hui, c'est le Yom Yerushalayim, la réunification de Jérusalem, 57e anniversaire. Merci beaucoup Ilan d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez faire une visite peut-être avec Ilan. On lui transmettra vos coordonnées. Yerushalayim Shel Zahav Veshel Nechoshet Veshel Or Halo Lechol Shiraich Ani Kino Yerushalayim Shel Zahav Veshel